Et donc nous voilà arrivés à Liepāja. Liepāja, c'est une des plus grandes villes de la Lettonie, à peu près 3 heures de route en voiture de Riga, la capitale. C'est un petit peu un paradis perdu, très calme, il n'y a pas beaucoup de monde, très intéressant. La ville bouge surtout l'été, à partir de juillet, on va dire juillet, mi-septembre, sinon le reste du temps il ne fait pas très beau, il fait un peu froid et c'est très paisible. Donc on va essayer de découvrir un petit peu la ville, on va marcher, on va voir ce qu'on peut faire ici. Et voilà, à tout à l'heure. Donc on arrive vers le lieu tristement connu à Liepāja. C'est le lieu où il y a eu beaucoup de massacres, massacres de juifs, massacres de soldats soviétiques, de civils, des enfants. Plus de 19 000 morts ici. C'est un endroit rempli d'énergie et en plus il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est très, l'ambiance est très spéciale. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce lieu. Et les habitants disent que au fur et à mesure des générations, la mer qui se trouve en fait juste à côté de ce lieu où tout le monde se sont fait tuer, la mer a emporté les corps, les ossements. Chaque année, il y a des gens qui retrouvent les ossements, donc c'est assez horrible. Donc voilà, on va essayer de filmer tout ça, voir ce que ce lieu donne. Et encore un bunker de l'époque de l'Empire russe. Tout détruit, bien évidemment. Un bunker complètement détruit. Certainement des choses étranges se passent ici le soir. On va voir la suite. Et donc ça donne donc un peu ça au niveau du premier étage, et sous le premier il y a le rez-de-chaussée, certainement pour le abri anti-bombardement. Voilà. Il faut se baisser et tout. Voilà. Enfin bref. Давай поснимай там. Сними там что.
Chaud. Tu m'as fait de ça un peu. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de la qualité. Ah bon, après il y a des trucs qui arrivent. Qu'est-ce que c'est? On va pas trop rester là, hein. Ça fait un peu flipper quand même. Hein. Ouais, enfin même très glauque comme endroit, hein. Avec les impacts de balles. Bon, on sait pas d'où ça vient là. Non, c'est même pas des impacts. Bon, ça ressemble beaucoup. Ah, très sympa. Bon allez, on va plutôt à la mer. Je pense que c'est plus gai là-bas. Voilà, ça c'est les fortifications, donc côté mer. Pareil, une ligne de plusieurs kilomètres de bunkers qui sont abandonnés et qui étaient détruits. En fait, ça a été détruit par l'armée elle-même parce que ça a été considéré comme une erreur stratégique. En gros, qui ne servait à rien, donc ils ont tout fait péter. Et le reste, en fait, c'est l'OTAN qui s'en est occupé. Regardez ça derrière. Truc de fou. Le temps qui s'occupait surtout la mer. La mer. Et c'est devenu un petit peu un endroit pour les artistes, pour les locaux, parce que pour les enfants c'est sympa, c'est fait vraiment un air de jeu quoi. Bah, un peu dangereux quand même l'air de jeu, mais bien sympathique, je dois l'avouer. C'est à partir d'ici qu'ils mettaient les artilleries qui étaient déployées côté mer. Et maintenant on voit un peu les vestiges du passé, hein. Un petit peu tout rouillé, tout détruit, comme un peu le reste de l'endroit. Voilà. On va pas se baigner ici quoi. Hein. Non? Bon, maintenant on peut que imaginer le monde qu'il y avait ici, les militaires, la technique, l'armement lourd. Maintenant il n'y a plus rien du tout. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc à faire dans la ville. Très sympa à explorer. On peut même faire un petit barbecue ici. Voilà, très cool. La forêt elle est juste à côté, donc très vert, très calme, très paisible. On peut se baigner aussi. À moins de tomber sur une petite bombe. Mais bon, on est dans l'est de l'Europe. C'est des choses qu'il faut accepter. Allez, à la suite. Si vous êtes un introverti, si vous n'aimez pas les gens, si vous avez tendance à fuir la foule, venez à Lipaïa. Il n'y a personne ici.
encore les vestiges du passé. La tour d'observation de la plage. Voilà. Tout ça, c'était encore la zone militaire, avec des bunkers de partout.